Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors j'ai pas de questions particulières, je vais vous faire la méthode de la croix celtique. C'est un tirage que je ne fais jamais. Il y a plein de tirages que j'ai l'habitude de faire. Des tirages que j'ai fait lorsque j'ai débuté il y a pas mal de temps maintenant. Des tirages que j'ai fait pour m'entraîner sur moi, que je fais avec mes proches. Peut-être même d'un point de vue un petit peu plus ludique. C'est jamais très sérieux lorsqu'on fait un tirage avec mes proches, mes amis, mon copain, peu importe. Même si bien sûr il y a toujours une part de sérieux, on ne prend pas ça à la légère, mais c'est vrai que parfois on en fait juste pour voir certaines techniques. La croix celtique, c'est pas du tout quelque chose qui me plaisait avant, mais pourquoi pas la réitérer aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant parce que dans ce tirage, on va pouvoir regarder un peu le passé, voir la situation, les obstacles, voir également votre point de vue par rapport à vous, aux autres. C'est quelque chose de très complet. Donc on va commencer tout ça avec mes deux acolytes ici, Histoire de sorcière, donc le tarot et également l'oracle. Je vous précise ça puisqu'en barre d'infos, je répertorie vraiment tous mes oracles et tarots avec les liens. Donc si vous en cherchez, n'hésitez pas à regarder. En barre d'infos, il y a également un lien direct pour mon site les12oracles.com pour toutes vos réservations. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez une question, bien sûr, directement sur le site, il y a un onglet, enfin un petit espace chat. Donc vous pouvez me parler là-bas. Si je ne réponds pas tout de suite, si je ne suis pas connectée, lorsque vous retournez sur la page, vous pouvez revoir la suite de la discussion et me répondre après. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail comme vous faisiez avant que j'ai le site. Il n'y a aucun problème, je vous orienterai, je vous aiderai pour vos réservations sans souci. Allez, on va y aller. Je vais prendre une carte déjà de l'oracle. J'avais envie de faire comme ça, c'est ce qui m'est venu en premier. Et ensuite, je prendrai le tarot pour que ce soit quand même plus précis. Ça fait quand même pas mal de cartes à mettre, je pense qu'il y en a 7. Waouh. Allez. Mettre comme ça parce que je pense que ça prend de la place. Je vais mettre la carte comme ça pour savoir dans quel sens elle est tombée. J'ai pas de place. Bon, comme j'ai pas énormément de place, je vais mettre les cartes à côté. Et puis la dernière, ce sera l'issue. Voilà. Oh, j'adore. Ici, avec le jugement, on parle d'un nouveau départ. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est super. Je trouve que c'est un tirage qui tout de suite débute bien avec un thème que je trouve plutôt agréable. Enfin, moi, je suis satisfaite, je suis ravie. J'essaie de vous mettre ça le plus droit possible pour que ce soit plus agréable pour vous. J'essaie de regarder en me contentionnant. Je pense que là, c'est à peu près droit. En tout cas, je l'espère. Déjà ici, c'est bon. On va rester comme ça. Plus ça bouge. Bon, comme ça, c'est parfait. Alors, comme je vous le disais, pour moi, on parle ici avec le jugement d'un nouveau départ, d'un renouveau, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est super parce que je vous vois en train d'avancer dans votre vie et lorsque je vous vois en train d'avancer, eh bien, j'adore. J'ai regardé également derrière, ici, on est porté par le courant. J'ai vraiment cette impression où, ça y est, vous allez vers quelque chose de bon pour vous et vous n'avez peut-être même plus peur d'y aller parce qu'à une certaine période, peut-être que vous aviez des petites craintes et en plus de ça, vous allez vers quelque chose de passionnant. C'est ce que je ressens ici, donc on va voir avec les autres cartes, bien entendu. Là, on vous parle d'ancrage et le fait d'être centré. Moi, ce que je vois ici, c'est que avec cette carte, on vous parle surtout de stabilité dans laquelle vous êtes déjà. Cette stabilité, c'est pas forcément quelque chose de cool, quelque chose qui vous encourage à aller de l'avant. Et c'est justement pour ça que vous avez ce besoin de renouveau. Peut-être même que vous êtes bien installé aussi dans cette route pour la nouveauté. Donc dans ces cas-là, ça sera peut-être bien plus positif. Mais moi, je ressens plus quelqu'un ici qui a besoin
de retrouver un équilibre. L'équilibre, si vous l'avez, ça fait très peu de temps que vous l'avez retrouvé. D'ailleurs, ici, avec cette 2 de Pentacle, c'est exactement ça. Il y a quelque chose à voir. Habilement jouer entre la stabilité que vous avez déjà et tout ce que vous avez besoin de mettre en place. Cette idée de renouveau, c'est pas forcément incompatible avec ce que vous avez. Il y a peut-être juste ce besoin de vous ajuster. Peut-être qu'il y a un domaine, alors c'est génial, vous avez déjà tout ce qu'il faut, et un domaine où vous voulez tout changer, tout bouleverser. Moi, avec le jugement, je vois quand même un renouveau et une transformation complète dans votre vie. Mais tout de même, pour certains, c'est peut-être dans voilà, 2 domaines. Parce qu'avec la 2 de Pentacle, il y a une certaine dualité qui fait souvent penser au besoin d'équilibrer 2 choses qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et peut-être même la tête dans la vie. Par exemple, 2 postes, votre travail et votre vie de famille. Parfois, c'est une relation où vous avez 2 personnes en tête ou quelque chose comme ça. Il y a ce besoin-là d'ajuster tout ça. Je vois ça plutôt en positif. Donc, à part si c'est une relation où vous acceptez et les autres acceptent aussi d'être plusieurs dans l'histoire, pour moi, ça serait pas trop compatible comme tirage ici avec une histoire avec 2 hommes là ou 2 femmes ou un homme et une femme, hein, peu importe. Mais pour le coup, pourquoi pas? C'est à vous de voir vraiment quelle est cette situation exactement. Mais on voit que l'équilibre ici est très très important par rapport à votre histoire. Alors pour l'instant, avec le monde, ouais, on vous demande quand même. Alors certes, vous avez atteint un stade quasiment complet ici, ça c'est sûr. Vous avez commencé vous avez mis quelque chose en place, ça c'est sûr, c'est la fin d'un cycle. Mais j'ai pas envie de vous dire tout de suite de passer à autre chose, de tout lâcher. Moi j'ai cette impression où justement, pour l'instant, c'est pas vraiment terminé. Vous avez encore des efforts à fournir, vous avez encore quelque chose à faire, vous avez encore besoin d'en faire plus. Il y a encore des efforts à fournir. Travaillez beaucoup plus dans votre projet, si c'est par exemple un projet pro. Fournissez encore des efforts pour avoir un meilleur résultat, pour faire ressortir quelque chose de tout ça. Parce que je vois pas du tout une situation qui est déjà, c'est bon, on est arrivé au bout, stop, quelque chose de résolu. Vous n'arrivez pas à vous sortir de tout ça. Là, c'est pas terminé. Et vous pouvez pas rester sur une histoire ou un projet qui n'a pas atteint son intégralité, quelque chose qui serait inachevé. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vous forcer à subir ou à supporter quelque chose, mais c'est peut-être pour vivre les choses différemment et essayer peut-être tout simplement de comprendre, essayer peut-être tout simplement d'arranger les choses avant de partir, mais partir de la meilleure façon. Vous voyez, pour l'instant, vous pouvez pas juste mettre votre casquette, vos chaussures, prendre votre sac et vous en aller. Vous devez encore faire quelque chose. Alors peut-être réparer des erreurs du passé ou quelque chose comme ça. Vous êtes sur un bon chemin, mais vous devez faire les choses dans l'ordre. Pour moi, c'est clairement ce dont on parle ici. Avec l'as de bâton, il peut y avoir des problèmes, hein, des complications. Peut-être que sur le coup, c'était tout feu, tout flamme, grosse folie, vous étiez en train de partir à fond dans votre projet. Alors, je vous dis projet pour pas dire spécialement projet pro, histoire pro, d'amour, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais voilà, vous voyez vraiment selon votre situation actuelle. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui, sur le coup, alors c'était passionnant, vous vouliez y aller et tout ça, ou quelqu'un face à vous, attention, parce que ça, c'est vraiment une partie du tirage qui vous parle de quelque chose que vous connaissez peu ou qui vous est caché. C'est pas très très clair, cette énergie-ci, vous voyez. Vous ne savez pas tout, on va dire ça comme ça. Le truc, c'est que il y a quelque chose ici qui peut être très fatigant et vous n'avez pas conscience de ça. Alors on peut parler de quelqu'un là qui travaille peut-être beaucoup, donc c'est pesant. Ou quelqu'un qui est très enthousiaste ou qui l'a été, et donc pareil, ça a été tellement pesant, tellement fort, que désormais on ralentit, on prend du temps. Et c'est tellement cet effort que ça ralentit. Alors si c'est quelqu'un face à vous, peut-être que justement vous vous dites mais alors pourquoi est-ce que tout d'un coup ça stagne? Pourquoi tout d'un coup il ou elle ne me donne plus de nouvelles ou ne veut plus rien faire avec moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, bah c'est ça, c'est juste que cette personne ici n'arrive pas soit à accepter, ça a pu lui faire un petit peu peur, en plus de ça, ça a pu être quelque chose qui lui a tellement pris la tête, pas parce que c'est un problème ou parce que ça le dégoûte, le dérange, mais parce que c'est quelqu'un qui pouvait pas être partout à la fois. Donc il faut réussir à le comprendre ça, et si c'est votre cas, si c'est votre... si le tirage parle de vous, en tout cas cette partie, c'est encore plus simple à comprendre. Donc voyez ça autrement. Peut-être que vous ne vous êtes pas écouté, peut-être que vous n'avez pas écouté l'autre également.
Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de pesant en fait depuis tout à l'heure. On voit qu'il y a quelque chose de lourd, le besoin d'équilibrer les choses, de se laisser porter, d'avancer avec peut-être plus de légèreté ici. Et on est en plein dedans. Le passé ici, c'est la 10 de bâton. C'était trop et il y a quelqu'un ici qui a tout lâché, qui avait besoin de se désencombrer, de laisser quelque chose parce que tout n'était pas possible, tout n'était pas portable et que ce soit vous ou une autre personne, ici c'était trop, ça ralentissait un peu le chemin et la route. En tout cas, il y a une personne qui s'est dit que c'était le mieux à faire et c'était sans doute le mieux à faire. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire que vous devez le prendre personnellement si c'est quelqu'un face à vous qui s'est allégé de votre histoire pour pouvoir avancer. Donc après, je vous dis pas de tout accepter, que si quelqu'un vous a maltraité, c'est normal, pas du tout. Faut vraiment nuancer, faut vraiment rester logique, rationnel par rapport à ça. Ok, compassion, d'accord, mais voilà, on va pas non plus tout accepter, ça c'est sûr. Mais essayez peut-être de voir les choses d'une autre manière et ça vous aidera peut-être à comprendre ça, à comprendre le pourquoi tout ça est arrivé. Votre prochaine action, moi je la trouve superbe parce qu'on a cette tasse d'épée qui montre justement de l'intelligence, vous savez où vous allez. C'est même pas quelque chose que je vous conseille, je pense que c'est quelque chose que vous allez faire d'une manière, je vais pas dire que c'est inné, mais quasiment, en tout cas vous l'avez peut-être même déjà en tête. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est peut-être un conseil, oui, à prendre. Concernant tout ça, on vous demande vraiment d'être déterminé, on vous demande d'y aller. Alors, ok, vous avez pris en sagesse. Ici, avec l'as d'épée, c'est plus la fougue passée, au contraire. Là, enfin, vous êtes lucide, vous voyez les choses différemment, vous voyez très bien. Parce qu'avec cette carte, il y a une grande part de vérité, de clarté. Parfois, on peut parler même d'illumination. Et là, vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre et donc avoir la capacité pour avancer, pour conquérir tout ce qui vous semble intéressant et important ici, vous allez réussir à atteindre tous vos objectifs de par votre volonté, votre force. Et ouais, vous allez être victorieux et déjà dans votre comportement, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui y va, quelqu'un qui y va très très bien. Donc ça, c'est vraiment super parce que moi, je vous vois avancer. De toute façon, avec ce que je vois ici en dos de deck, je suis ravie pour vous. Je sens que tout ce qui a été pesant avant, désormais, vous le prenez d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment génial. Du coup, c'était cette carte. Alors, là, le regard que vous portez sur vous est pas forcément, glorieux et, enfin, c'est pas forcément beau. Vous voyez pas comme quelqu'un. Comme je le dis depuis tout à l'heure, où je vois que ça y est, vous allez avoir cette force, montrer de quoi vous êtes capable. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous portez un œil sur vous de quelqu'un qui se dit je suis pas capable, je vais pas y arriver, je me sens seule, j'ai un peu la flemme, j'y arriverai jamais. Vous avez peut-être l'impression d'en avoir trop fait, que c'est long, de pas y arriver, ça peut être assez compliqué. Donc, c'est sans doute pour ça qu'on vous demande de vous voir autrement, de voir la situation autrement. Si vous voulez avoir la force de faire quelque chose, eh bien regardez-vous comme quelqu'un qui a de la force, qui a la force de faire les choses et pas en portant vous-même un jugement sur vous, en n'ayant pas confiance en vous. Sinon, ça n'arrangera rien du tout. Ça, c'est vraiment un regard très négatif que vous avez sur vous-même. Et ça, c'est un problème. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Au niveau des autres, c'est pareil. Il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de vous. Il y a des personnes qui ne croient pas en vous. Et je vais pas vous dire que c'est parce que vous ne croyez pas en vous, vous savez pas de quoi vous êtes capable ou quoi. Mais tout de même, il faut savoir que si vous vous traitez comme ça, si vous vous regardez comme ça, si vous êtes lent, vous n'y arrivez pas. Quand je dis lent, je suis pas en train de dire oh là là, il est mou du genou, il fait rien. Mais je veux dire que si vous y allez doucement, quoi, lentement, en hésitant beaucoup, eh bien les autres hésiteront également par rapport à la confiance qu'ils ou elles pourraient, vous donner, quoi. Donc là, on est sur des personnes qui peut-être, alors vous voient, vous, dans l'hésitation, voire des personnes qui elles-mêmes ne savent pas quoi vous donner, quoi faire avec vous, et voire peuvent vous promettre par rapport à tout ça un monts et merveilles, alors que pas du tout. Des personnes qui, alors je sais pas du tout si c'est une personne en particulier, puisque là, j'ai pas posé de questions particulières, par exemple en sentimental, si c'est votre partenaire, si ce sont vos amis, vos proches, si c'est au travail. Mais on est vraiment ici sur des personnes qui peut-être vous font miroiter des choses, restent confuses, ne savent pas si elles vous les donneront, si c'est possible. On parle peut-être d'opportunités ici, mais qui restent
pas forcément sûre des opportunités qu'elle pourrait vous offrir ou elle-même saisir vis-à-vis de vous. Donc il y a beaucoup d'incertitudes ici, peut-être même d'illusions. Donc ça, c'est assez compliqué, hein, c'est mitigé. Là, on voit quelqu'un qui a envie. Alors, ça, c'est sûrement votre envie ici, votre besoin, vos espoirs même, je dirais. La 2 de coupe, vous avez envie d'un couple, d'une association, d'un duo qui marche bien, d'harmonie dans du relationnel, que ce soit entre deux personnes ou plus. Il y a plus de chances que ce soit deux personnes qu'autre chose, mais c'est possible que ce soit plus, par exemple, si c'est dans un groupe, si c'est avec un groupe d'amis très proches ou ce genre de choses. Pour moi, là, on parle quand même d'un duo avec cette 2 de coupe, et c'est ça que vous voulez, que ça s'améliore, que ça se passe bien. Pour certains, c'est faire une rencontre, pour d'autres, c'est carrément des retrouvailles, le fait d'arranger les choses avec quelqu'un. Donc ça, c'est très... c'est vraiment ce que vous voulez, là. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous le voulez tellement que peut-être... Alors, je ne vais pas vous dire que vous y pensez tout le temps, que c'est des pensées obsessionnelles, mais c'est ce à quoi vous avez pensé peut-être même tout de suite en regardant le tirage. Enfin, c'est quelque chose de là qui est important pour vous. Et même si vous n'avez pas forcément pensé à ça au début, parce que le début du tirage ne parle pas spécialement de ça, peut-être que tout ça, c'est votre but pour pouvoir obtenir ici cette 2 de coupe. Peut-être que pour certains, c'est juste un rendez-vous qui est important avec une personne très importante pour vous, mais vous avez espoir, de par toutes ces étapes, de réussir à obtenir cette 2 de coupe. Et ça, c'est très 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 beau. J'aime beaucoup ce tirage. Bon, l'issue, c'est la 6 de bâton. Attention, parce que ça peut être compliqué. C'est une carte qui ressort beaucoup dans... Bon, à chaque fois, je vous parle de relationnel, mais je vois ça quand même comme une carte un peu égoïste de quelqu'un qui tient pas compte des autres, qui oublie les autres. Une fois que ça marche pour lui, une fois que ça marche peut-être même pour vous, hein, peut-être que ce sera le cas, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Et même si là, vous vous dites que c'est impossible que vous ayez cette réaction, c'est possible, hein, que ce soit vous, mais vous pouvez aussi y reconnaître quelqu'un. Et moi, j'ai cette impression où, voilà, il y a peut-être quelqu'un là qui va pas forcément tenir compte des autres personnes, qui va réussir à quelque chose, mais faire comme si, limite, il ou elle avait réussi seul, par ses propres moyens. Alors, évidemment, hein, lorsqu'on réussit quelque chose, on a fourni des efforts et c'est super. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les autres aussi. Les autres sont importants. Donc, pas de vanité, ne vous surestimez pas, quelque chose comme ça, là, ça pourrait être un problème dans cette histoire. Bon, après, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est très centré sur lui-même et fier de lui, et ça peut être un problème. En plus, on a la 8 d'épée, donc on voit quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça ou par rapport aux autres. Le regard des autres aussi, ça peut faire peur ici. Bon, après, c'est pour cet été. Ouais, il y a quelque chose ici qui est pas très... je vais pas vous dire qu'il est pas très franc et très honnête, mais attention, hein. Moi, je vois comme issue quelque chose ici de peut-être compliqué pour cet été. Une personne qui ose encore pas forcément avancer. Alors certes, ce que vous voulez ici, c'est magnifique, c'est très très beau. Mais au niveau relationnel, c'est difficile peut-être de l'affirmer, de l'assumer. C'est difficile de le dire, de le montrer, d'être soi-même. C'est très 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 dur ici. Avec cette carte-là, la 8 d'épée, c'est une carte où on se sent vraiment piégé, vous voyez. On peut se restreindre, s'empêcher de vivre des choses, s'empêcher d'y aller. Ça peut être quand même assez complexe. Donc voilà, cette question, je l'ai vraiment posée pour cet été. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que par la suite, ça n'avancera pas. Quel que soit le domaine ici, vous pouvez quand même être rassuré. Pour moi, avec les cartes que je vois ici, je suis quand même rassurée, mais pas forcément pour tout de suite, vous voyez. Je sais que ça viendra, ça marchera, pas forcément ça exactement, hein, mais le fait de vous sentir bien, de rééquilibrer la situation, de voir que voilà, vous avez fait de votre mieux, que ça avance, de prendre les choses avec légèreté, que ce soit pour obtenir ce couple hein, ou non. Quel que soit ce que vous allez avoir comme issue ici, à un moment ça va s'arranger, mais j'ai vraiment l'impression que pour l'instant ça reste encore usant, avec beaucoup de questionnements, peut-être même un manque de sincérité, des personnes qui ont du mal ici à se mettre d'accord, à être ensemble, à admettre des choses. Il y a quand même un manque d'honnêteté ici par rapport à tout ça. Donc ouais, ça reste quand même difficile pour l'instant. Donc je pense que j'ai fait le tour, que j'ai tout dit par rapport à ce tirage.
que je trouvais vraiment intéressant, avec beaucoup de détails. Peut-être que je le referai avec des questions précises, par la suite avec des sujets différents, pourquoi pas. Pourquoi pas le faire également pour les tirages du mois d'août, je verrai bien. Donc ça dépendra hein, si cette méthode vous plaît avec toutes ces précisions, en plus par signe, ça peut être très intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.